Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog photo de Nico. Je suis donc Nicolas Lachise, photographe sur Lyon. Et en ce début 2015, voici une vidéo consacrée au bilan du blog de 2014 et aux objectifs de 2015. Donc vidéo en deux parties, donc la première partie consacrée à la saison 2014, donc que ça soit au niveau photo, au niveau du blog photo, au niveau activité photo personnelle, donc ce que j'ai réalisé, ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché, il y en a. Une deuxième partie donc consacrée à l'année 2015, aux objectifs 2015, que ça soit aussi photo personnelle ou blog, avec normalement un calendrier assez chargé. Donc avant de commencer 2015, un petit bilan, un petit retour en arrière sur 2014 avec mon activité photo, donc mon activité personnelle, mon activité pro, donc avec une saison je trouve assez décevante. J'ai pas fait énormément de photos cette année, même assez peu, avec un beau mariage, quelques portraits, vraiment une saison vide. Les raisons à ça, je pense que je me suis peut-être pas assez investi cette année dans la photo. Je vais trouver des excuses bidons comme pas le temps, la météo pas toujours au beau fixe, pas la météo que je voudrais au moment où je veux. Mais la raison première, c'est que je ne me suis pas assez investi et ça se voit bien aussi sur le blog en fin d'année où les articles étaient nettement à la baisse. Donc 2015, on va changer ça, mais on verra ça pour les objectifs 2015. Au niveau du blog, je vais reprendre les stats de WordPress parce que j'ai un blog WordPress, tout simple, avec le thème de base qui va sûrement changer. Donc cette année, 26 articles publiés, donc 4 tests matériels. Je vais essayer d'en publier de plus en plus. Je sais que c'est les articles les plus lus. Je vais regarder les stats en direct. Donc, ouais, l'article le plus lu, c'est mon test intervallomètre Photix, donc le TR90. Après, ça vient le Samyang 8 mm. Donc c'est des articles lus qui plaisent, je pense, parce que c'est là aussi il y a le plus de commentaires. Donc on va continuer sur cette voie. Donc le nombre de vidéos, donc c'était la grosse nouveauté du blog normalement pour 2014. Et ben là c'est très décevant. Donc 0 vidéo pour 2014. Mais j'ai eu un petit problème niveau logiciel. À l'heure où je vous parle, je sais même pas si j'arriverai à publier cette vidéo. Mais c'est vrai que j'avais 2 vidéos prêtes montées. Je suis pas spécialement content, mais elles étaient prêtes. Et impossible de les uploader sur YouTube. Ça m'a pris la tête, ça m'a découragé. J'étais pas super fan du résultat final de la vidéo. Donc j'ai carrément laissé tomber la vidéo pour 2014. Niveau du blog, toujours donc à peu près une centaine, 80-100 visiteurs par jour. Ce qui était plutôt encourageant. Il y a une famille qui commence à se créer au niveau du blog et j'aime ça. C'était mon objectif premier, donc de créer des habitudes, des habitudes autour du blog, de pouvoir avoir des conversations autour d'une pratique, d'un tuto, d'un test matériel. Ça commence à arriver après un an. J'espère que ça va continuer. Il ne faut pas hésiter à commenter les articles. Alors parfois les commentaires, j'oublie d'activer les commentaires, mais normalement c'est fait dans les heures ou le jour qui vient. C'est vrai que le thème que j'utilise, il n'y a pas la case activer les commentaires, autoriser les commentaires. Faut que je passe par une modification rapide à chaque fois, c'est un peu chiant. Parfois j'oublie. Donc oui, une belle activité en fin d'année. Mois de décembre, 0 article. Novembre, il y en a eu 2. C'est vrai qu'en janvier, il y en avait eu 5. Il y en avait aussi en juin, il y en a eu 4. Bon. Publié souvent le dimanche. J'ai pas fixé de jour de publication. Je vais essayer de publier une fois par semaine. Ça serait normalement le dimanche parce que c'est le samedi. Je réfléchis toute la semaine à l'article. Je fais des ébauches. Je l'ai écrit le samedi, il est corrigé le samedi soir. Et le dimanche matin, il est publié le dimanche. Ça devrait pas changer, mais il n'y a pas de jour précis à la mise en ligne des articles.
Donc les articles qui ont mieux marché, comme je vous l'ai dit, c'est les tests matériels. Donc en premier, c'est l'objectif Samyang 8 mm. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par cet objectif, c'est les critères de recherche à chaque fois. C'est ce qui a fait monter mon site dans le haut de Google. Il tombe souvent sur cet article-là. En deuxième, le trépied. Donc c'était le dossier paysage, la partie matérielle du dossier paysage sur les trépieds. Donc ça reste du matériel. La règle de F16, je pensais que c'était une règle qui avait disparu de la photo numérique, et non, c'est toujours assez lu. Les stops, donc l'ouverture, les stops, c'est, je pense, une des raisons premières pourquoi on vient sur le blog, c'est de chercher de l'aide pour tout ce qui est des bases de la photo, donc ouverture, temps d'expo, des stops en général, et le test terrain du Nikon D800, donc encore du matériel. Donc sur les 5 articles les plus attractifs, il y en a 3 qui sont matériels. Bon, comment vous ont-ils trouvé? Bon, ça c'est par Facebook et donc un forum qui s'appelle Pause Partage que je recommande vraiment. Il y a aussi bien des pros comme Darf, donc qui tient Darf Blog, et des amateurs mais très doués. Et comme le nom l'indique, Pause Partage, c'est vraiment un forum où on peut partager tout, demander de l'aide. Il y a des sorties, il y a même des expos maintenant. C'est vraiment pas mal. D'où sont-ils venus? En général, c'est marqué là. Donc France, Belgique, Canada, donc pays francophones. J'ai aussi beaucoup de lecteurs qui viennent du Maghreb. Voilà. Des États-Unis. Bizarre. De Russie aussi. Bon, voilà. Bon, l'Europe en général et pays francophones. C'est normal, c'est un blog français. Donc voilà ce qui est pour le blog de l'année 2014. Donc année décevante aussi, mais encourageante. Qu'objectif 2015, donc sur mon activité photo, donc ça serait déjà d'avoir une meilleure saison photo. Ça sera pas bien difficile à réaliser vu la saison que je viens de faire. Donc avec j'espère 5 gros mariages dans l'année, 5 beaux mariages, et au moins, on va dire, un beau portrait, un coup de cœur par mois, et une prestation portrait par semaine. Ce serait l'idéal, je pense, pour moi. Je compte aussi me mettre à la mise en scène. Donc je suis en train de travailler énormément sur Photoshop. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins de temps de poster en ce moment. C'est parce que je travaille sur plusieurs tutos, avec plusieurs tutos sur Photoshop, sur de la mise en scène. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Peut-être la création d'une série, je sais pas, je me tente. Est-ce qu'il faut vraiment que je trouve un thème qui me corresponde, qui me tient à cœur? Parce que je me laisse assez vite des choses. Et si je commence une série, si c'est pour l'arrêter 2 semaines après, ça risque d'être du temps perdu. En nouveauté, les écoles, le packshot et les écoles. Donc le packshot, j'y avais déjà travaillé un petit peu. Avec tout ce qui est microstock, photolia, tout ça, c'est assez difficile d'avoir des clients au niveau packshot, c'est compréhensible. Et donc au niveau des écoles, pourquoi? Parce que j'ai toujours travaillé depuis mes 18 ans, j'ai toujours travaillé avec les enfants. J'adore ça, et voilà, j'ai une prestation il y a un mois maintenant avec une école, j'ai adoré. Et ça me donne envie, tout simplement. Voilà. Au niveau du blog photo, donc on va essayer de porter le nombre d'articles à 52 articles pour l'année, donc 1 par semaine. Dans ces 52 articles, j'aimerais bien au moins faire 12 vidéos, donc une par mois. Donc sur les 52 articles, il y en a 12 qui seront, je l'espère, en vidéo. Monter le nombre de tests matériels à 5, ça serait pas mal. Essayer de trouver des marques qui veulent prêter du matériel. C'est très dur, mais ça sera un rêve. Et augmenter le nombre de visiteurs par jour à 200. Je pense que c'est un chiffre raisonnable pour une deuxième année. Je doublerai, ça serait idéal. Mes vœux pour 2015 au niveau du blog, c'est que vous soyez toujours aussi nombreux. C'est que
publie toujours des articles de qualité qui vous plaisent. Et plus de com, donc plus de commentaires en dessous. Vraiment, comme je l'ai dit, créer cette petite famille qui discute autour des articles, autour de la photo en général. Niveau design, le blog risque de changer légèrement au cours de l'année. Pas qu'il me plaît pas, mais le thème WordPress de base est un peu kitsch. Il passe partout en fait. Ça me correspond pas. Ça peut correspondre à tout et à rien en même temps. J'aimerais bien un truc qui me plaise, qui va avec la photo. C'est un souhait. Est-ce que ça va se réaliser en 2015? Je sais pas, parce qu'un web designer coûte assez cher. J'ai aussi le design de mon site personnel à refaire, à améliorer. On verra, ça sera peut-être plutôt pour l'année 2016. On verra la saison que je fais en 2015. Il risque d'être modifié au cours de l'année. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc 2015 qui part avec plein d'objectifs. J'espère qu'ils se réaliseront tous, même voire plus. Donc en tout cas, cette vidéo va me permettre pour moi de lancer vraiment l'aventure vidéo. Elle n'a pas vu le jour en 2014, cette année 2015, je vais vraiment faire des efforts, je vais lancer des vidéos, surtout vous êtes beaucoup à me le demander. En attendant le prochain tuto, abonnez-vous au blog, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que du coup il va y avoir pas mal de vidéos cette année, j'espère. Et surtout, je vous souhaite à tous une très bonne année et beaucoup de réussite au niveau de la photo. Bye!